Un ROD étant placé, un ROD, je vous rappelle que c'est un problème quand on a un problème dans l'espace, c'est un repère orthonormé direct, c'est un repère non rétrograde si vous voulez. Donc ça veut dire qu'on a d'office un problème dans un repère trirectangle qui est direct, c'est-à-dire qui amène le vecteur I vers J et il fait tourner le tire-bouchon dans la direction qui est perpendiculaire au plan IJ, dans le sens I vers J, il va monter et ça donnera la direction de K. C'est ça une base directe. Ça veut dire qu'on est quelque part dans l'espace, mais avec un repère trirectangle qui est donné suivant une direction donnée. C'est un repère bien précis, si vous voulez. Alors, on demande donc à rechercher X tel qu'il soit perpendiculaire à U, U étant un vecteur qui a pour composant 2, moins 3 et 1. Donc la composante de U, c'est 2, moins 3 et 1. Et qu'il est perpendiculaire aussi, donc le vecteur X est perpendiculaire. X, il faut le rechercher. Hein. Bon, la première des choses à savoir, c'est qu'il faut rechercher X, mais que X est perpendiculaire aussi bien à U, mais qu'à V. Et que V, bon, on connaît aussi sa composante, puisqu'elle vaut 1, moins 2, 3. Et il doit satisfaire à la condition du produit scalaire quand on multiplie par un troisième vecteur qui est de composante 1, 2, moins 7, eh bien, ça doit donner 10. Bon, on va placer donc ce qu'il faut. Donc c'est un problème dans l'espace, vous allez chercher un repère dans l'espace. On va placer le premier vecteur U qui est 2E1 moins 3E2. En fait, je retiens 2 moins 3, 1. 2 moins 3, 1. Ouais, je vais le coller par rapport à l'origine. Donc je crée un point. A. Alors, je peux mettre vecteur. Je peux le coller par rapport à l'origine. Hein, c'est pas. Alors pour ça, je vais mettre l'origine. A égale. Et je vais mettre un point B qui est 2 moins 3, 1. Bon, comme il est lié à l'origine, la composante est égale. Ça, vous le savez depuis toutes les fois que je l'ai répété. Les composantes sont égales aux coordonnées quand on a un vecteur qui débute à l'origine. Et c'est vecteur. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué B. C'était un point. Là, je formais le vecteur AB. Les composantes sont là, 2 moins 3, 1. Ça, quelque part, c'est le vecteur U. Maintenant, je vais former le vecteur B. Alors, je vais partir toujours, je vais le faire débuter à partir de l'origine. Et le vecteur, c'est... donc, je viens de mettre le vecteur 2, moins 3, 1. Maintenant, je vais mettre le vecteur 1, moins 2, 3. Ça, c'est une coordonnée, hein, 2, moins 3, 1. Enfin, 1, moins 2, 3, c'est une coordonnée. 1, moins 2, 3. Vecteur AC. Alors, il vaudra en composante 1, moins 2, 3, c'est normal parce que l'origine, c'est A, c'est 0, 0, 0. Donc là, je viens de mettre le vecteur U et le vecteur V. Et je vais mettre un troisième vecteur qui est W, qui est 1 plus 2E2 moins 7E3.
Je vais le coller aussi à l'origine. Donc je vais mettre la valeur donc 1, 2 et moins 7. La valeur de 1, 2 et moins 7. Je vais mettre les valeurs de 1, 2 et moins 7. Donc D égale 1, 2 et moins 7. Je vais chercher maintenant le vecteur AD. Vecteur A, virgule D. J'ai les composantes 1, 2, moins 7. Voilà. Et maintenant, donc, je vais multiplier donc là le vecteur x qui est un inconnu qui est alpha, bêta, gamma. Donc je vais prendre x pour composante vecteur x. Les composantes de vecteur x à rechercher sont alpha i plus bêta j plus gamma k. Il faut rechercher alpha, bêta, gamma. Alors, on sait bien que x est perpendiculaire au vecteur, donc UV. UV. Voilà, donc je peux aller chercher, si vous voulez, un système de paramètres directeurs de la perpendiculaire. Alors, UV, il suffit de faire le produit vectoriel. Hein. Produit vectoriel. Bon, je peux même inclure dans un plan UV. Dans un plan UV, je peux l'inclure dans un plan. Hein. Je peux. Alors pour ça, il faut que je fasse le produit vectoriel. Je vais faire le produit vectoriel, hein, U par V. On a la direction. Donc le plan, comme il va débuter, enfin il va passer par l'origine, ce sera moins 7x, moins 5y, moins z égale 0. Les deux vecteurs là, ils appartiennent au plan bleu. Et donc le vecteur x, il a la direction k fois moins 7, moins 5, 1. Moins 1. Il est proportionnel à ça. Donc le vecteur voudra k fois, bon je ne sais plus combien c'est, le produit vectoriel, moins 7, moins 5, moins 1. Moins 7, moins 5, moins 1. Bon, le produit vectoriel, vous faites le déterminant, hein, ou alors vous appliquez directement la formule des coordonnées cartésiennes en faisant la soustraction. Alors, vous mettez I, J, K, voilà, et vous calculez le déterminant par Sarus, hein, donc vous disposez 2 moins 3, 1, mettez 2 moins 3, 1, ainsi que 1 moins 2, 3. 1 moins 2, 3. Vous répétez ici, je le fais par Sarus, donc je répète ici l'écriture, J, moins 3, moins 2. Ce qui fait en I, ce qui fait moins 9, moins 9i, et le prochain i va donner plus 2i. Moins 9 plus 2, ça fait moins 7i. Et donc on a déjà bien un moins 7. On a un moins 7i. J'ai bien un moins 7. Puis je vais avoir moins 5 et moins 1. Bah, je calcule moins 5, moins 1. Je calcule en J, on a 1. 1 moins 6. Ben 1 moins 6, ça fait moins 5. Moins 5J. Et en K, ben, vous aurez moins 4. Moins 4. Plus 3. Moins 4 plus 3.
qui fait moins 1. Donc on a bien moins 1K, donc c'est-à-dire la composante moins 7, moins 5, moins 1. C'est la composante de U fois V. Mais X est proportionnel à ça. Donc on a K fois alpha plus K fois alpha I. Donc le X il vaudra plutôt K alpha. Ouais, bon, je vais changer un petit peu ça, c'est plutôt K alpha, K bêta, K fois gamma. Ce qui veut dire que K alpha I plus K bêta J plus K gamma K. Alors si je fais le produit scalaire avec un 2 moins 7, un I plus 2J bon, alpha, bêta, gamma est connu. Hein. La direction elle est connue. C'est proportionnel, si vous voulez, à moins 7, moins 5, moins 1. Moins 7, moins 5, moins 1. C'est proportionnel à ça. Alors 2J et le dernier c'est moins 7E3. Moins 7K. Oui, E3, je l'appelais E1, E2, E3, je l'appelais IJK. Bon, ça change rien. Et bien maintenant, il faut calculer pour que 7 fois, moins 7 fois K fois 1, moins 7 fois K fois 1, qui fait moins 7K. Moins 7K. Alors, K fois 5, fois moins 5, ça fait moins 5K, fois 2, moins 10K. Alors, le résultat, le produit scalaire, il doit faire 10. Donc, moins 10K, moins 10K. Ensuite, on a moins 1 fois moins 7, ça fait plus 7K. Bon, je vérifie pour ne pas avoir d'erreur. Donc je vérifie moins 7. On a bien moins 7, moins 5, moins 1. Oui. Moins 7, moins 5, moins 1. Moins 7K fois 1, c'est moins 7K. Moins 5K fois 2, moins 10K. Et moins 1, moins 7, ça fait 7K. Je calcule ceci, ce qui fait moins 7 plus 7, ça fait 0. Il va rester moins 10K égale 10, donc K égale moins 1. Donc je peux prendre directement K égale moins 1, ce qui veut dire que je vais rechercher la composante moins 7, moins 5, moins 1. Ce sera K fois moins 7, moins 5, moins 1. Pour retrouver le vecteur X, K vaut la moins 1, donc la valeur, le vecteur X, ce sera l'opposé de moins 7, moins 5, moins 1, ce qui veut dire qu'on aura 7, 5, 1. Donc on aura 7i, 7i, x vaut 7i plus 5j plus k.
Alors, on va dessiner sur GeoGebra 7, 5, 1. On aura 7 7, 5 et 1 en composante. Alors, je ne sais pas ce qu'est ce vecteur. Je vais le mettre en couleur. C'est le vecteur qui est ici. Je vais le prendre. Je vais changer de couleur. Ça c'est le vecteur X. Hein. Ça c'est le vecteur X en rouge. Eh bien, je vais faire le vecteur 1, 2, moins 7. 1, 2, moins 7. 1, 2, moins 7 qui est le vecteur W. Je vais faire C fois W. Ça fait 10. C'est juste. Voilà, il fait 10. Et il est bien perpendiculaire au plan. Hein. Perpendiculaire au plan bleu qui contenait le vecteur UV. Regardez bien, angle entre C et U, 90. L'angle entre C et V, 90. Il est bien perpendiculaire de vecteur. Et le produit scalaire par rapport à l'autre vecteur, il vaut bien 10. Donc ici, c'était juste ce qu'il fallait rechercher, c'était le cas. C'était la proportionnalité par rapport comment on appelle ça, au vecteur directeur de la normale à U fois V. Je vous remercie.